Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. Que je vous explique juste, d'habitude j'ai un peu de déco, un peu de tout ça, nanana. Là, aujourd'hui, il n'y aura pas tout ça parce que je suis en plein déménagement et que c'est déjà quasiment tout parti dans les cartons, même s'il y en a encore beaucoup à faire. Mais voilà, donc je fais simple, voilà, sans fioriture, sans tout le soin, sans toute la mise en place. Voilà, c'est bien aussi parce que effectivement ça me prend moins de temps. Donc voilà, je vous le répète, ça reste des guidances générales, donc prenez bien ce qui résonne, que ce qui résonne en vous, hein, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à aller voir une autre vidéo si le signe du Scorpion vous interpelle à ce moment-là, si le signe du Gémeaux vous interpelle, eh bien peut-être que vous avez un message à prendre, c'est le côté intuitif, hein, c'est les ressentis. Donc c'est vraiment ça que l'on travaille aujourd'hui, ressentir les choses, les écouter, hein, être à l'écoute de ceci pour pouvoir être guidé correctement. Donc n'hésitez pas, après si ça vous parle pas du tout, c'est que vous n'avez pas de message à prendre, en tout cas dans cette guidance du mois de mai. Il y a plein d'autres guidances qui sont proposées sur YouTube, donc faites comme vous le sentez surtout. Voilà. Dans le descriptif, vous avez des infos me concernant surtout. Vous avez aussi le nom des tarots que j'utilise pour cette guidance, mes contacts pour pouvoir avoir une guidance personnalisée ou pour m'appeler juste pour une question, c'est possible aussi, ça se fait. Voilà, des fois, quand on a un blocage sur lequel on tourne, un truc sur lequel on tourne sans cesse et à laquelle on n'arrive pas à trouver de réponse, excusez-moi, et bien des fois ça aide, voilà, juste une question, une réponse, et c'est reparti. Donc voilà, vous pouvez trouver tout ça dans le descriptif, hein. Il y a une petite flèche sous cette vidéo sur la droite, voilà, et ça vous permet d'ouvrir le descriptif. Sinon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, si ça peut aider un maximum de personnes. Ces vidéos, je les fais gratuitement, je ne gagne pas d'argent là-dessus, mais mon but c'est bien voilà, peut-être que certains viendront à moi pour une guidance personnalisée, pour une question, peu importe. Le but de ces vidéos, c'est vraiment d'aider les gens, de leur permettre d'avancer, d'évoluer et d'être bien. Voilà, c'était mon message du jour. Donc, eh bien, maintenant, je pense que je n'ai rien oublié. On va attaquer tout de suite avec les guidances. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Qu'avons-nous pour ce mois de mai? Quel est le message pour les Capricornes? L'impératrice. Waouh, ça commence bien. La carte sans nom. Le battleur. Alors déjà, on nous parle du professionnel, d'un projet naissant qui demande peut-être à certains d'entre vous une modification, une transformation. Pour moi, ici, il y a une évolution concernant cet aspect professionnel, votre projet professionnel. Il y a cette impératrice, on voit qu'elle regarde justement son but et qu'elle amène justement à transformer des choses pour pouvoir mettre en avant en fait tous les outils, les capacités que vous avez. Car pour moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être, alors certains peut-être s'ennuient, peut-être que certains ressentent qu'il manque quelque chose à leur travail. En tout cas, il y a ce désir, il y a quelque chose qui vous appelle durant ce mois de mai pour pouvoir justement modifier, changer totalement cette évolution concernant vos objectifs. Alors, on voit qu'il y a du mouvement, justement, ça bouge parce qu'on vous appelle justement à aller
vers l'abondance, à vous mettre en démarche avec le mât, hein, on découvre, mais peut-être que justement cette transformation, excusez-moi, cette transformation que vous allez vivre va vous permettre de vous rendre compte que qu'il vous manque quelque chose, ou même que vous vous mentez à vous-même par rapport à cet aspect professionnel. Aujourd'hui, votre job, votre emploi ne peut plus vous permettre, comment dire, que de vous alimenter, en fait. C'est ça. L'univers nous pousse, hein, vraiment à aller vers une réalisation complète, et aujourd'hui en fait votre job ne vous suffit plus, d'accord, même s'il vous a permis de pouvoir avoir de l'argent pour payer votre loyer, votre nourriture, les études des enfants, etc. Là vous allez ressentir en fait que vous aspirez à autre chose, en fait, hein. C'est ça. Donc là, vous allez vraiment vous mettre à nu durant ce mois de mai, et ça va peut-être vous chambouler un peu, parce que ça va engendrer des changements. C'est ce que je ressens ici, même si la carte de la maison Dieu ne sort pas. Toute transformation, de toute façon, amène à du changement, amène à une évolution, amène à repenser les choses différemment et à se mettre en action pour pouvoir modifier cela. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Ok, communication. Donc là, il est vraiment, c'est important durant ce mois de mai de pouvoir échanger, de pouvoir exprimer ce que vous désirez, de pouvoir exprimer ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Alors ça peut toucher tous les domaines de vie, hein, mais là on nous parle du professionnel. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ici, les notions de vraiment se voir, ne plus se voiler la face, en fait, hein, c'est ça, ne plus se voiler la face, et de vous interroger. Vous allez forcément vous interroger justement sur la place que vous avez. Est-ce qu'elle vous correspond réellement? Est-ce qu'elle est suffisante, cette place? Et donc ça va engendrer en fait comment? Ça va engendrer des perturbations qui vont vous amener à vous mettre en action pour modifier cela. Voilà, c'est ça. Voyons, on continue. Les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La création spontanée et intuitive. Ça, c'est bon comme carte. Ça, on est bon. On est dans une énergie bleue qui permet de faire appel à sa créativité pour pouvoir se dépasser. Et cette créativité, en fait, cette transformation qui est là, vous amène justement à vous dépasser, à faire jaillir cette créativité qui est en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Waouh, quelle belle carte, quel beau tirage, les Capricornes. Ayez confiance en vous, c'est ce que l'on vous dit ici. Ayez confiance en vous, ayez confiance en cette évolution, en cette transformation qui arrive là pour ce mois de mai. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en votre incarnation, au choix que vous avez fait en venant sur cette terre. D'accord? L'univers vous dirige vers ce pourquoi vous êtes fait, d'accord? Donc ne remettez surtout pas en question ce que vous avez pu vivre, vos vécus, vos expériences. Elles ont été et elles sont encore là aujourd'hui pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Hein, c'est vraiment très très important. Vous voyez, le printemps est très très important pour vous ici. Là, on vous parle d'une naissance. Hein. Alors peut-être que certains vont se lancer dans la création de leur entreprise. En tout cas, c'est vraiment dans cette notion de naissance, hein, puisqu'on avait l'impératrice aussi qui nous parle de donner la vie,
donner la vie à quelque chose, à un projet, d'accord? C'est aussi, même si vous n'ouvrez pas votre entreprise, mais il y a cette notion quand même qui ressort, même si vous ne l'ouvrez pas, le changement sera très très positif pour vous. Allez, on continue les Capricornes. Qu'avons-nous de plus? Qu'avons-nous de plus? Hop, la dame des nouveaux bourgeons. Nourrissez la tendresse. Oui, c'est ça, hein. Quand on a une transformation, là, avec la carte de la mort, c'est vraiment ramener à soi, en fait, le plus de douceur possible. Aller chercher, en fait, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, en fait, hein. C'est ça, vous devez vibrer cet espoir, cette envie, ce désir de réalisation. Qu'est-ce qui vous anime en fait? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? De quoi vous avez envie? De quoi vous rêvez, hein? C'est ça, c'est d'aller rechercher cette tendresse et cet amour, cette vibration de vérité pour pouvoir justement vous diriger dans la bonne direction et vous permettre une réalisation, hein. Réjouissez-vous de ce qui vous arrive. Réjouissez-vous de ce qui vous arrive. La vibration, hein, c'est très très important. Et écoutez des conseils avisés. Donc là, vous aviez la communication, hein, tout à l'heure. Je pense qu'il est important pour vous d'être accompagné dans vos démarches. Alors, on ne nous parle pas de... Excusez-moi. On ne nous parle pas d'une personne en particulier vers qui vous tournez, mais sachez que dans toute évolution, il y aura toujours des jalousies, surtout des personnes qui vous entourent, d'accord? Parce qu'il peut y avoir des craintes, parce qu'ils trouvent ça trop facile pour vous et que galère peut-être. Mais voilà, j'ai envie de vous dire de vous en foutre, d'accord? Et vraiment de vous tourner vers des personnes qui vont vous permettre, qui vont vous aider, d'accord, à avancer, à évoluer, à trouver des solutions, à trouver des réponses pour pouvoir vous engager dans votre vie. On continue. On continue. Dis donc, alors j'ai fait quelques vidéos là déjà avant et c'est vrai que le professionnel ressort, hein. Je pense qu'il faut, là c'est vraiment se concentrer là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'on a justement par rapport à ce professionnel? Qu'est-ce que l'on vous dit? Le bouleversement. Alors ça aussi je l'ai eu dans des tirages. Un bouleversement. Quelque chose d'inattendu, en fait, auquel vous ne vous attendez pas, d'accord? Mais là, le conseil que l'on vous dit, c'est vraiment de ramener de la douceur malgré les chocs, d'accord? Malgré comment dire, des réponses, malgré des choses que l'on vous dit par rapport à cette situation. C'est vraiment de retrouver cette douceur et de vous dire que rien n'arrive par hasard, en fait. Hein, c'est pas parce que vous avez mal fait les choses, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon, ce n'est pas parce que voilà. Surtout ne restez pas figé sur ce qui pourrait venir justement vous impacter pour pouvoir vous permettre de retrouver votre chemin. Ok, c'est très très important pour vous parce que regardez, il y a quelque chose qui se termine pour vous, hein, durant ce mois de mai. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Voilà, c'est une page qui se tourne. Mais cette mort, elle n'est pas là par hasard et elle permet justement de laisser la place au nouveau. Hein. Donc ça, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir créer, justement, vous allez pouvoir être dans quelque chose où vous allez pouvoir y planter des graines, vos graines, y mettre tout ce que vous désirez là-dedans. Hein. Donc très très important, super tirage. Alors, une petite carte. Les chevaliers, respecte tes valeurs, quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt tu en seras récompensé.
Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, c'est vraiment très très important de vous respecter et que même si certains pourraient être renvoyés de leur travail, même s'il y a une grosse difficulté dans le boulot qui vous amène à avoir des pensées négatives en disant oui bah voilà, celui-là je me suis encore fait attaquer alors que j'ai tout donné, bah remerciez ces personnes, remerciez-les. Ils vous permettent justement d'accéder à autre chose. Ils vous sortent de cette zone de confort dans laquelle vous étiez, hein, mais c'est vraiment quelque chose de bon. Il faut ramener de la lumière là-dessus. C'est vraiment très très important. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de mai, de belles découvertes, un nouvel élan, une construction en tout cas très positive. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi.